PTPT+, la chaîne panafricaine des diasporas. Le Seigneur, que la paix du Christ soit avec vous de partout où vous êtes scotchés ce soir, à bien suivre votre émission de préférence, Le Décret de l'Éternel, qui vous est présentée par l'Église La Sainte Doctrine de Jésus-Christ, 6 au Congo-Brazzaville, dans la ville de Pointe-Noire, au quartier Makayabo 418. Après la station Afrique Shop, la deuxième ruelle à droite et la 5e parcelle à gauche. Cette émission a pour but de ramener la lumière dans l'Église du Seigneur Jésus-Christ, selon Ephésiens 5, verset 11. Nous allons dire un mot de prière à notre Dieu pour la grâce. Merci pour ton nom, merci pour ta présence, merci pour ton amour. Nous sommes infiniment reconnaissants au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Peuple de Dieu dans le Seigneur, ce soir nous poursuivons avec la grande thématique qui s'affiche en bas de vos écrans, intitulé « Que votre oui soit oui et votre non soit non ». Ce qu'on ajoute vient du malais. Tiré dans l'évangile de Matthieu 5 à partir du verset 33 jusqu'au verset 37. Pour en parler, nous sommes avec notre invité de marque qui est l'ambassadeur du Christ, le pasteur André Roger, accompagné de la servante, la sœur Nyamba Chancellerie. Bonsoir, homme de Dieu. Bonsoir, bien-aimé Foncel. Bonsoir, la sœur Chancellerie. Bonsoir, frère Foncel. Homme de Dieu, quel est déjà votre mot d'introduction? Non, je bénis le Seigneur pour tous les bien-aimés de partout qui sont en train de nous soutenir spirituellement. Alléluia. Et vraiment, que le Seigneur bénisse. Alléluia. Je salue tous les hommes de Dieu de partout. Je salue tous les bien-aimés de partout. Alléluia. Qui nous soutiennent. Vraiment, que le Seigneur bénisse. Alléluia. Et je n'oublie pas l'Église mère, la Sainte Doctrine. Alléluia. Gloire soit à Dieu. Recevez de partout les salutations de l'homme de Dieu. Et peuple de Dieu dans le Seigneur, il n'est pas bon de pouvoir nous appeler pendant le déroulement de l'émission. Vos préoccupations seront les bienvenues au biais des SMS, au moins de 2 numéros qui s'affichent en bas de vos écrans. Et sans plus tarder, nous rentrons dans le vif du sujet. Nous introduisons la parole de Dieu dans l'évangile de Matthieu 12 à partir du verset 34. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Rendons grâce à Dieu. Race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor, et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Enfin, le verset 37. Car par tes paroles, tu seras justifié, et par tes paroles, tu seras condamné. Amen. Homme de Dieu, quelle est déjà votre réaction par rapport à la lecture? Oui, je bénis le Seigneur, c'est pourquoi le thème est là. Alléluia. Et le Seigneur dit que votre oui soit oui, que votre non soit non. Alléluia. Ce qu'on ajoute vient du diable. Je crois qu'au travers des réactions, le Saint-Esprit va nous aider. Alléluia. Homme de Dieu, comment reconnaître un homme bon? Le Seigneur est allé à la racine. Alléluia. Pour qualifier ces juifs, ces docteurs de la loi qui étaient en face de lui, Alléluia. Pour dire que vous, race de vipères, car méchants que vous êtes, parce qu'au travers des réactions de leurs propos, ça montrait ce qui était à leur intérieur. Alléluia. Alors il se disait qu'ils étaient des serviteurs de Dieu, mais au travers de leurs réactions, l'on pouvait les lire et reconnaître leur identité. Alléluia. Donc c'est pourquoi un bon arbre ne peut pas produire de mauvais fruits. Alléluia. Mais ce qu'ils étaient en train de produire, ça montrait tellement qu'ils étaient
du monde des ténèbres. Alléluia. Et c'est pourquoi le Seigneur pouvait les qualifier de race de vipères à cause de leur méchanceté. Donc il dégageait la méchanceté. Mais comment reconnaître leur méchanceté tandis qu'ils étaient en train de dire des bonnes choses? Non, le Seigneur dit, on ne peut que reconnaître un bon arbre par ses fruits. Alléluia. Mais eux, ils étaient repérés au travers de leur caractère. Alléluia. Donc leur comportement manifestait ce qu'ils étaient en l'intérieur. Alléluia. Pendant qu'ils faisaient semblant de porter les peaux de l'agneau. Ils étaient comme des brebis qui attiraient les vrais enfants de Dieu. Oh, qui conduisaient le peuple de Dieu alors qu'ils étaient des loups ravisseurs. Et on pouvait les déceler, les dévoiler au travers de leur caractère. C'est pourquoi le Seigneur pouvait dire race de vipères. Pasteur, quels sont les caractères qu'on veut les dévoiler? Parce que les gens n'avaient pas la parole. Le travail du Seigneur, c'est d'avoir à porter la parole de Dieu pour réfectionner les cœurs des habitants de la terre. Mais eux qui attendaient le Messie, ils n'ont pas manifesté ce désir. Ils se sont dit, nous sommes des affranchis, alors qu'ils étaient des aveugles au travers de leur caractère, puisqu'il était la lumière qui était en train de luire dans le monde, mais qui était en train d'exposer les œuvres des ténèbres. C'est pourquoi ils pouvaient les détecter au travers de son éclat de gloire. Alléluia. Pour dire que vous êtes des vipères. Parce qu'un bon arbre ne pouvait pas produire ce qui est en vous. C'est ce qu'il voulait dire. Maintenant, au temps actuel, comment reconnaître les vipères dans les églises? Le Seigneur dit que ton oui soit oui, que ton non soit non. Alléluia. Ce qu'on ajoute vient du diable. Ce qui est en train de se passer aujourd'hui dans notre génération ou au milieu de notre génération, c'est ce qui est en train de décortiquer, de dévoiler ce qui est dans les hommes et les femmes. Frère, nous sommes au milieu d'une génération, il y a d'autres personnes qui ne se rendent pas compte que demain peuvent quitter la terre. Vous voyez? Il y a beaucoup d'autres des femmes qui n'ont plus le sentiment même de l'amour dans leur cœur. C'est ce qui démontre que nous sommes au milieu de loups ravisseurs. C'est pourquoi le Seigneur pouvait parler même des traîtres. Ça veut dire que même dans l'église de Dieu, les gens sont en train de rentrer en complicité dans l'église pour détruire la vie de leurs amis, de leurs frères, de leurs sœurs. Mais pendant ce temps, sur leurs lèvres, ils prononcent le mot frère. Ils donnent des sourires. Mais pendant ce temps, dans les cœurs, ce sont des loups ravisseurs. Dans les églises aujourd'hui, frère, il y a des sorciers, des magiciens qui viennent se réfugier dans les églises. Pasteur, Avec les totems de la famille, viennent saccager, tuer les gens dans l'église. Tuer les gens dans l'église. Oui. Donc ces personnes n'avaient pas dit oui au départ. Leur oui, C'est pas ça le sincère. problème, parce que quand la personne n'a pas laissé le Saint-Esprit réflexionner son cœur au travers de la parole de Dieu, cette personne fait un camouflet dans l'église. Il peut vivre 40, 20 ans, 30 ans, 40 ans dans l'église, mais il n'a pas accepté même une seconde à la vie ou à la parole de Dieu de s'introduire ou de s'installer en lui. C'est pourquoi le Seigneur pouvait dire, ceux qui m'ont reçu, je vais les recevoir. Ceux qui m'ont fait habiller, je vais les faire vêtir. Quand il va dire à d'autres qui étaient à sa droite, que heureux êtes-vous, parce que quand j'avais faim, vous m'avez donné à manger. À qui tu as donné à manger? Chaque fois que tu étais en train de donner à manger à ton frère, c'était à moi que tu le donnais. C'est-à-dire l'amour de Dieu se manifeste au travers des frères et des sœurs. Mais nous avons des frères aujourd'hui qui se disent frères, sœurs, mais qui ne manifestent pas cet amour parce que leur oui a été hypocrite. Et voilà maintenant le Seigneur est en train de les exposer au travers de leur manifestation ou leur vie terrestre, de leur caractère. Leur oui était hypocrite. Hypocrite. Donc, si on peut bien comprendre, leur oui n'était pas sincère. Donc au départ, ils avaient déjà dit non, et raison pour laquelle ils continuent avec ce non-là. Vous voyez par exemple dans d'autres pays, moi parfois ça m'étonne. Remarquez par exemple en Côte d'Ivoire, RDC, Bénin, d'autres pays, vous écoutez facilement les gens se convertir et dénoncer les œuvres des ténèbres. Mais dans notre pays, qui vous avez écouté déjà? Est-ce que vous avez écouté même un sorcier se dénoncer, même dans la ville de Pont-Noir? Se dénoncer, dire que moi j'étais sorcier, voilà, jamais. Donc les gens font des camouflets.
vous allez faire un constat que l'église n'est plus habitée par les enfants de Dieu, la majorité. Pourquoi? Parce que le Seigneur avait dit, quand vous verrez l'abomination qu'a prédit le prophète Daniel s'installer dans le lieu très saint, vous qui êtes à Jérusalem, fouillez sur les montagnes. Beaucoup de frères et de sœurs ont été découragés, dépressés par l'entrée de la fausse doctrine. Au travers des hommes et des femmes hypocrites qui avaient dit oui par hypocrisie et qui n'ont pas maintenu. Parce que celui qui avait dit oui, en vérité, en esprit, il doit se maintenir. Le Seigneur dit que celui qui est son ami, c'est celui qui doit rester fidèle à lui jusqu'au bout. Après 2 ans, 3 ans, vous avez relâché. Et puis vous dites que vous êtes des chrétiens. Vous n'êtes pas des chrétiens. Vous n'êtes pas du Seigneur. Parce que vous l'avez trahi après 1 année, 2 ans. Beaucoup de frères et de sœurs qui ont trahi le Seigneur. Et voilà pourquoi ça fait un méli-mélo. On ne sait plus à quel sens se vouer. Parce qu'on est entouré des hypocrites. Les gens acceptent Jésus le matin. Le soir, ils sont avec le diable. Vous n'avez pas vu pendant les vacances et pendant les fêtes, les festivités, ce que les gens appellent Noël et bonne année. Le matin, 5 heures plus tôt la nuit, ils sont à l'église pour fêter, mais le matin, ils sont dans les bars. Après, vous dites que ça, c'est les chrétiens. Mais pasteur, les chrétiens On a rendu grâce à Dieu. Maintenant, on fête. C'est ce qui se passe dans cette hypocrisie. Homme de Dieu, vous avez dit tout à l'heure que après avoir dit oui, il faut se maintenir. Maintenant, comment un chrétien peut faire pour se maintenir dans la vérité? Il faut que la personne... C'est pourquoi le Seigneur dit qu'à la fin, au grand jour, chacun rendra compte de ce qu'il aura fait. Il y a des gens qui avaient dit oui à Jésus, mais après qui ont dit oui à Satan. Vous voyez ce qui se passe avec le monde des ténèbres. Le Seigneur nous avait déjà prévenu quand il a dit que ce que je vous ai annoncé dans les chambres, annoncez cela publiquement sur les toits. Vous voyez, cette même stratégie a été captée par le diable. Et vous allez comprendre aujourd'hui que ce qui se passe même avec nos frères musiciens, c'est ce qui se passe aussi avec nos frères qui se disent chrétiens. Qu'est-ce qui se passe? Pendant qu'ils font leurs albums, vous allez voir qu'ils sont en train de chanter, mais avec les signaux du monde des ténèbres. Comment un frère chrétien qui est en train de chanter pour Dieu peut avoir ces signaux sur lui ou aux alentours? Il y a des signaux qui montrent dans les albums des chrétiens, soi-disant chrétiens, des signaux du monde des ténèbres. C'est une manière pour l'ennemi de témoigner que celui-ci est avec moi et avec les pasteurs aujourd'hui, avec les chrétiens aujourd'hui. Vous allez voir un pasteur en dehors de cette bague-là. Il y a combien de bagues sur ses mains? Une sœur en Christ qui se dit chrétienne. Quand tu la vois de la tête aux pieds, tu la vois avec quel habillement? Tu la vois avec quelle couture? De Dieu ou de Satan? C'est ce qui détermine notre oui ou notre non. On peut dire que non, nous tous sommes des chrétiens. Quand vous pouvez rentrer dans une église de 1000 personnes, 2000 personnes, vous demandez quels sont les enfants de Dieu, tout le monde aura des mains levées. Mais c'est la réaction, c'est-à-dire que l'identité se fait voir au travers de ce que vous avez porté, au travers de ce que vous avez accepté autour de vous, au travers de ce que vous avez avalé. Ça se fait démontrer que vous vous cachez ou pas. Nous sommes à l'heure où tout doit être mis à nu. C'est ça le problème. Pasteur, vous avez parlé des signaux du monde de ténèbres par nos frères chrétiens. Mais autant que nous, les chrétiens, eux, ils chantent leurs chansons, nous sommes obligés de chanter ou bien de laisser. Vous pouvez chanter après avoir sanctifié. Vous ne pouvez pas chanter ou danser à leur manière. Vous allez voir aujourd'hui, ça fait étonner, mais les gens ne comprennent pas ça. C'est le monde des ténèbres qui comprennent mieux les choses par rapport peut-être aux églises, aux chrétiens. Il y a des choses que le monde des ténèbres comprend mieux et ils prennent la rigueur de le respecter par rapport à ceux qui se disent chrétiens. Parce que les chrétiens ont tendance aujourd'hui de négliger ce qui fait la force. Ce qui fait la force, c'est le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit est en toi, le Saint-Esprit t'indique, t'oriente, t'encadre dans la manière dont tu peux vivre sur la terre sans toucher. Qu'est-ce qu'il dit dans 1 Corinthiens 6? Il dit, sortez du milieu d'eux. Ne touchez pas aux choses impures. Et quand les gens écoutaient cette bonne nouvelle, les gens disent Amen. Mais après, chemin faisant, ce sont les mêmes personnes qui ont dit Amen qui sont en train de descendre petit à petit.
Et quand vous les lisez dans le focus du monde des ténèbres, mais pas de Dieu. C'est ça le problème. C'est ce qui amène les gens à comprendre et à lire avec compréhension la parole. Voilà. Vous avez parlé du Saint-Esprit, mais comment reconnaître quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit? Le Seigneur l'a déjà parlé dans ce passage. Il dit qu'un bon arbre ne peut pas produire des mauvais fruits, ni un mauvais arbre ne peut pas porter les bonnes. C'est-à-dire que nous avons été engagés dans cette orientation, dans cette direction depuis le départ. Vous voyez? Depuis le départ, le Seigneur a dit que la descendance de la femme va piétiner la tête, va écraser la tête du serpent. Donc seront en combat entre les enfants de Dieu et les enfants de l'ennemi. Donc si vous êtes chrétien, vous devez vous comprendre que vous êtes de la descendance de cette femme-là qui doit écraser la tête de l'ennemi. C'est pourquoi même quand les gens disent, mais il y a beaucoup d'églises, pourquoi les gens ne sont pas, pourquoi les pasteurs entre ne s'entendent pas? Mais il y a des pasteurs de Satan et des pasteurs de Dieu. Alléluia. Comment les enfants de la lumière vont s'entendre avec les ténèbres? Ça ne peut pas marcher. Alléluia. Ça va vous amener à vous faire convertir. À vous faire convertir à leur donne pour que vous puissiez vous allier et rentrer dans cet écuménisme du monde des ténèbres. C'est comme ça. Vous allez vous arranger pour s'accoster avec eux dans les associations, dans les plateformes qui vont vous mettre à l'aise. Et là-bas, on vous présente quoi? On va vous présenter les avantages de la terre. C'est ça le problème. Donc, il n'y a que deux tranches sur la terre. Il n'y a que deux camps, deux peuples sur la terre. Il y a même des païens qui sont encore là-bas, mais qui sont des enfants de Dieu parce que dans leur cœur, ils ressentent cet amour profond de faire même le bien à ceux qui souffrent. Ils ont du mal pendant qu'ils mangent, de voir même son gardien sans manger. Vous voyez? Pendant qu'ils mangent, moi j'ai vu on a travaillé avec des blancs comme ça, quand ils mangent à midi, vous allez aussi manger avec eux. Vous voyez? Mais il y a d'autres personnes donc on ressent que oui, ça c'est un enfant de Dieu. Parce que pendant qu'il mange, il ne veut pas me voir comme ça. Il ne sait même pas si j'ai mangé, mais quand il va venir, c'est pas l'après-midi, il va forcer travail. Mais tu vas travailler, le ventre affamé n'a pas d'oreille. Vous voyez? Il y a même des patrons qui nous suivent parce que la bonne nouvelle doit concerner tout le monde. Il y a des patrons qui sont des enfants de Dieu, qui savent qu'avec ce salaire, mon travail ne peut pas bien être à l'aise. Je dois le mettre dans une dimension qu'il peut vivre. Parce que c'est un être humain comme moi. Ça montre que ce sont des enfants de Dieu. Il a pitié, il a compassion. Ils sont là comme païens. Ils ont besoin de la parole. Mais il y a d'autres qui se disent chrétiens, mais qui manipulent. Ils te donnent un petit 50 000. Ils disent, débrouille-toi avec ta famille. Moi, je t'ai payé, non? Je t'ai payé. Je les ai tous payés. Mais le payer là, tu sais combien tu as payé? Est-ce que la personne peut vivre avec ce que tu as payé là? Et quand tu viens en retard, il va te blâmer. Mais il ne sait pas qu'avec un petit 50 000 qu'il t'a donné, tu ne peux pas vivre avec ça. Il connaît, il est conscient. Mais il fait sciemment. Parce qu'il a un cœur d'animal. C'est de ça que le Seigneur parle. Parce qu'à la fin, ton argent ne peut pas aller dans la tombe, ni te payer le salut. C'est ça le problème. Voilà. Et pasteur, eux, ils disent que la majorité des chrétiens sont des pauvres. Là-bas, il y a la richesse. Non, là-bas, il n'y a pas la richesse. Parce que s'il y avait la vraie richesse, on devait le voir. Il n'y a pas la richesse hors de Christ. Ma fille, quand on dit que le royaume des cieux appartient aux pauvres en esprit, mais la pauvreté spirituelle n'est pas synonyme de la pauvreté matérielle. Amen. Ou financière que les gens sont en train de dire. Celui qui est allé chercher de l'argent ou amasser de l'argent dans le sens mystique, quand il te voit, il te convoite sans que tu te rendes compte. Tu as la paix, tu dors en paix. Mais lui, il est dérangé. Même quand tu causes avec lui, il n'est pas stable. Il est agité, il ne peut pas être comme ça avec toi, causer tranquillement. Non, il sera dans les démangeations, il n'est pas à l'aise. Ouais, il est instable. C'est ça le problème. Mais le pauvre en esprit, c'est celui qui s'est humilié. C'est cette interprétation que les gens ont mal compris. Un pauvre en esprit, c'est celui qui a manifesté son humilité en face de l'autorité royale de notre roi. En ce moment-là, c'est un plus grand. Parce qu'il a une richesse qui est infinie. Le Seigneur dit, mon juste vivra par la foi. Voilà. Vous avez dit tout à l'heure que
celui qui est pauvre en esprit, c'est celui qui a manifesté l'humilité vis-à-vis de son roi. Voilà. Mais aujourd'hui, nous constatons que ceux qui fréquentent les églises ont du mal à manifester cette humilité-là. Frères, ces églises que vous voyez là, oui, avec 10 minutes, je crois qu'on peut descendre. L'humilité, la majorité d'hommes et de femmes que vous voyez dans les églises actuellement, vous allez remarquer que le véritable salut n'est plus vivable et n'est plus démontré à la face publique par l'absence de la repentance. Ça veut dire qu'il faut que les églises ne voient pas la masse. Nous sommes à l'heure où les églises doivent, les hommes de Dieu doivent voir à la santé spirituelle des hommes et des femmes. Parce que la majorité aujourd'hui viennent parce qu'ils ont vu un carreau qui brille, ils ont vu un étage, ils ont vu ceci, mais ils ne viennent pas parce qu'ils veulent sauver leur vie. Ils viennent à cause d'un besoin quelconque. Reprenez seulement l'exemple de nos frères congolais à l'habitude, la majorité. Ils viennent à l'église seulement quand il y a un problème. Là où ils ont installé, peut-être ça n'a pas marché. Là où on a essayé, c'est pas où ça n'a pas marché. Ah non, là il faut aller chez Dieu. Mais une épave comme ça qui vient chez Dieu. Parfois ils tapent 5 églises, 6 églises, il n'y a pas de réponse. Hein. Et après, c'est parce que le Seigneur dit il est orgueilleux en face des orgueilleux. Pendant qu'il te parlait, tu n'as pas écouté. Et quand tu seras dans la souffrance, il va se moquer de toi. C'est biblique. Dans le proverbe. Comment Dieu peut être en face des orgueilleux, Dieu peut être orgueilleux. Mais tandis qu'il s'est s'humilier jusqu'à la mort de la croix à cause de sa créature. Voilà. Mais il faut que la personne comprenne ce sens. Quand le Seigneur dit qu'il est orgueilleux en face des orgueils, il est méchant en face des méchants. Ça veut dire que quand tu es encore dans tes bons sens, c'est le moment de comprendre la parole. C'est le moment d'écouter l'évangile et croire. Mais quand tu attends t'affaiblir, arriver dans une situation, c'est là où tu veux chercher Dieu. Dieu devient orgueilleux, ça veut dire que Dieu devient absent. Dieu te fuit. Comme il avait fui dans Ève. Il les avait donné son dos. Malgré leur cri, il n'était plus là. Il était absent. Parce que ton orgueil doit te faire porter tes fruits. Doit te faire récompenser ta sentence. Tu dois subir. Parce que quand tu étais fort, quand tu étais parlé de Dieu, tu ne voulais pas entendre quel est Dieu là. Ça, c'est des histoires. Ça, c'est les choses que les Blancs fabriquaient. D'accord. Mais quand tu vas finir, tu auras besoin de ce Dieu-là. C'est ça le problème. Pasteur, vous avez parlé de l'orgueil. Comment ferais-je tant qu'un enfant de Dieu de s'éloigner de l'orgueil? Un enfant de Dieu, c'est celui qui est brisé par la parole de Dieu. Amen. Parce que dans la parole de Dieu, l'orgueil n'a pas de place. Nous avons la preuve de notre roi qui a quitté la terre et son trône, et il est descendu prenant la forme d'un être humain. C'est un signe d'humiliation. C'est ce qui fait aujourd'hui qu'il y ait beaucoup de critiques sur le Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Ouais, c'est un signe d'humiliation. Il est descendu plus bas pour venir nous récupérer de la tombe et nous faire remonter dans ces escaliers de gloire. Donc c'est pour dire que un enfant véritable de Dieu doit se faire manifester par l'humilité. Voilà. Homme de Dieu, dans le livre de 1 Timothée 5, verset 23, l'apôtre Paul était en train d'exhorter Timothée à préciser à Timothée qu'il ne continue pas seulement à prendre de l'eau, mais il faut aussi prendre un peu de vin à cause de ton mal d'estomac. Est-il possible pour un chrétien de prendre un pot de vin quand il mange? Il n'a pas parlé ça à Timothée. C'est les interprétations maintenant de l'ajout. Parce qu'il a parlé à Timothée parce qu'il savait que les chrétiens nés de nouveau n'avaient plus, ils avaient un vin nouveau. Mais ils n'avaient plus besoin, vous voyez avec les 5 minutes, ils n'avaient plus besoin de vin païen. C'est pourquoi, parce que quand on devient chrétien, on a un vin. Vous êtes alimenté par ce vin nouveau, qui est le Saint-Esprit. Un chrétien rempli du Saint-Esprit ne peut pas toucher au vin inivrante de la terre. Jamais. C'est pourquoi il a conseillé par la révélation, prends un peu de vin pour ton mal d'estomac. C'est pour résoudre ton problème charnel. La révélation est parvenue pour Paul et pour Timothée. Pas pour moi, Roger, ni pour toi, Francel. Ni pour elle, Chancel. Maintenant, qu'est-ce qui fait que les hommes de Dieu, lorsqu'ils avaient cru, ils avaient dit non à la boisson ou au vin. Mais aujourd'hui, ils sont en train d'enseigner aux adeptes de pouvoir prendre un peu de vin. C'est par là qu'on peut comprendre que nous sommes en face d'un sataniste. C'est par là. Parce que quand déjà quelqu'un aurait de pousser les enfants de Dieu vers le ciel, il est en train de les rabaisser vers la terre, ça prouve que c'est un serviteur satanique.
C'est ce qui est en train de se faire apparaître aujourd'hui. Vous allez entendre quelqu'un dire que non, chez moi, si tu viens, si tu étais pauvre, tu seras riche. C'est un magicien. Oui, parce que le Seigneur ne nous a pas dit ça. Viens, tu vas voir le visa pour aller au paradis, et plutôt en France. Viens, tu vas voir le... On commence à prêcher les évangiles terrestres. Ce sont des évangiles de la poubelle. Mais les aiglons, les petits aiglons, ils ont la nourriture spirituelle, céleste. Quand ils entendent ça, ça leur ramène dans les escaliers du paradis. Là où le Seigneur dit, ceux qui sont baptisés en Christ, leur vraie vie se retrouve dans le lieu céleste, caché en Christ. Donc nous n'avons plus besoin de l'évangile terrestre, mais nous avons besoin de la connaissance de Christ, qui est le céleste. Alléluia. Et ça nous fait débarrasser de toute cette poubelle. Voilà, c'est là où on trouve un chrétien passé parfois dans un ganda ou dans une boîte. Il dit que non, le Seigneur dit qu'avec les apôtres et plutôt les païens, il est tous aux côtés des païens. Et un serviteur de Dieu rentre dans un ganda tu vas évangéliser qui dans la boisson? Qui va te comprendre de la boisson? C'est pour dire que c'est un soulard qui est en train de chercher à se justifier sous l'évangile. Quelle est la personne qui a fait convertir quelqu'un dans une boîte de nuit qui l'a fait sortir dehors? Il n'y en a pas. Voilà. Donc c'est pour dire que nous sommes en face des hypocrites. Il faut respecter ton oui. Pasteur, est-il permis à la table du Seigneur de prendre du vin comme font d'autres églises? Le vin, c'est recommandé. Le vin qu'on prend à la table du Seigneur est différent que du vin qu'on prend dans un ganda. Parce que c'est bien écrit. Celui qui prend indignement, il attire le châtiment du Seigneur. Vous voyez, ça veut dire quoi? Quand tu prends quand tu participes à la table du Seigneur, sans se rendre compte de la relation que tu as avec le Seigneur, tu es en face du pain, tu es en face du vin, d'accord. Mais quand on rend grâce, spirituellement, la chose a changé. C'est pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire, dans un conseil, celui qui veut boire, qu'il boive chez lui. Ne provoquez pas la colère de Dieu. Qui peut supporter la colère de Dieu? Voilà, 1 Corinthiens 11. C'est ça le problème. Donc les gens confondus, comme là-bas à l'église on boit le vin, certainement c'est ce vin qu'ils sont en train de boire dans le Ghana. C'est pas ça, c'est différent. Homme de Dieu, qu'est-ce que le décret peut dire aux bien-aimés qui fréquentent les médecins? Mais le médecin leur encourage de pouvoir prendre un peu de vin. Il n'y a pas un médecin qui peut te forcer le vin. Parce que quand tu es chrétien, tu es chrétien. Alléluia. Et tu as une donne chrétienne qu'il faut suivre. Ce n'est pas le chrétien qui va te dire, comme je vois dans d'autres églises, les gens boivent et deviennent comme des soulards et ils commencent à danser comme des moutons. Ça, c'est un médecin qui les a conseillés. Mais parce qu'ils se disent que du vin est conseillé pour la santé. Non, mais moi qui n'ai pas bu depuis plus de 30 et quelques, donc je suis malade. Le Seigneur dit que ton oui soit oui, que ton non soit non. Ce qu'on ajoute vient du diable. Alléluia. Voilà. Le chrétien doit rester dans ce qui est écrit. Alléluia. Pour sa bonne santé spirituelle. Alléluia. Et physique. Parce que quand vous respectez la parole de Dieu, c'est un médicament pour la santé de tous ceux qui croient au Seigneur. Alléluia. Quand vous respectez la parole, vous êtes en train de vivre dans la sanctification. Et cette sanctification spirituelle s'étend jusqu'à dans votre physique. Alléluia. Voilà. Homme de Dieu, assurément, il y a une personne qui se pose des questions. Moi, hier, j'avais dit non. Et aujourd'hui, comment je vais faire pour dire oui? Oui, mais il faut que la personne comprenne que la fin de ta vie, tu seras en face du dernier jugement. Alléluia. Qu'on le veuille ou pas, personne ne peut vivre après 150 ans. Il n'y en a pas. Alléluia. Ça n'existe pas. Le Seigneur nous a limité à 120 ans. Et mais pour arriver à 120 ans, c'est un problème. Alléluia. Donc, nous sommes tous appelés à passer par un jugement. Alléluia. C'est pourquoi chacun doit respecter sa propre décision et sa propre parole, son propre choix. Alléluia. Voilà. On nous fait savoir qu'on a tout bouffé. Homme de Dieu, quel est votre mot de la fin? Le mot de la fin, c'est pour dire que si nous pouvons blaguer avec notre vie, demain, les conséquences seront graves pour nous. Parce que le Seigneur dit, on ne se moque pas de Dieu. L'homme, chacun moissonnera ce qu'il aura sémé. Amen. Donc il est question de respecter ton oui pour ta bonne santé et pour ton lendemain meilleur. Amen. Que le Seigneur bénisse. Alléluia. Que toute la gloire soit rendue à Dieu. La Bible nous fait savoir que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ce que tu as reçu de la part de Dieu ce soir, conserve cela. Et ce soir, l'émission a été animée par le journaliste, le bien-aimé français, et par notre invité qui est l'ambassadeur du Christ, le pasteur Angué Roger, et la servante du Christ, la sœur Chancellevie. Nous vous donnons maintenant le programme et annonce de l'Église. Nous sommes l'Église, la Sainte Doctrine de Jésus-Christ, située au Congo, Brazzaville, dans la ville de Pointe-Noire, au quartier Makayabou 418, dans la deuxième ruelle à droite, après la station Africo Shop, la 5e parcelle à gauche.
Nous avons nos programmes de culte chaque mercredi et vendredi à partir de 15h pile. Et le dimanche à partir de 8h30, nous avons notre grand culte d'action de grâce. Votre émission de préférence, le décret de l'Éternel, est diffusée tous les jeudis à partir de 21h pile. Et la rediffusion tous les mardis à partir de 21h pile. Pour ceux-là qui veulent apporter une pierre à l'édifice, qui veulent bien aussi soutenir le décret de l'Éternel financièrement, vous pouvez envoyer vos contributions par le moyen de 2 numéros qui s'affichent en bas de vos écrans. Et autant aussi pour les personnes qui veulent être en contact avec l'ambassadeur du Christ, le pasteur Angué Roger, vous pouvez utiliser les 2 numéros qui s'affichent en bas de vos écrans. Si vous avez suivi ces belles images, c'est grâce au DT qui était derrière la caméra et à la programmation. Seigneur, merci pour ton nom, ta présence, ton amour. Nous sommes infiniment reconnaissants pour tes bienfaits. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Que le Seigneur bénisse et restez debout jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Soyez bénis. Que le Seigneur bénisse. Que le Seigneur bénisse.